un YouTuber, du nom de Newbie212, a posté une vidéo titrée « Smoking Monkey on the Moon Apollo 14 », dans laquelle il affirme qu'il y a eu une vidéo sur le site de la NASA dans laquelle nous voyons un singe sauter du module lunaire dans Apollo 14. Il donne la référence de la vidéo à 14V.1 353 552, mais dit qu'elle semble avoir disparu, car elle était probablement trop embarrassante. Mais il n'est pas difficile de deviner que 1 353 552 était le temps de la vidéo. Nous allons donc dans la librairie de vidéos d'Apollo 14 et nous recherchons la vidéo démarrant au temps 135-35-52. En la regardant, vous trouvez la séquence du singe sautant du module lunaire après environ 2 minutes. Voici la séquence. Un gif animé a été fait avec. Et voici un gros plan du singe sautant. Voici la même séquence ralentie, 5 fois. Et voici le gros plan du singe sautant ralenti, 5 fois. Donc le « smoking gun » du singe sautant est encore ici. Alors, les astronautes ont pris un singe avec eux dans le module lunaire. Maintenant, dans le texte associé, un astronaute aurait laissé tomber un « PLSS » condensate container sur la Lune pour l'autre astronaute. Cela ne lui ressemble pas, mais, en supposant que ce soit le cas, cet objet devrait tomber à la vitesse correspondant à la gravité lunaire. Le temps que prend un objet pour tomber depuis une hauteur h dans un environnement de gravité g est égal à racine carrée de 2 fois h divisé par g. Nous voyons bien l'objet tomber du sas au support latéral, mais moins bien après. Dans le manuel du module lunaire, nous trouvons un schéma du module lunaire qui indique la distance précise entre le sas et le support latéral, 5 pieds et 8,86 pouces. Converti en mètres, cela fait 1,75 mètres. Donc, à présent, si nous calculons le temps que l'objet mettrait pour atteindre le support latéral en utilisant la gravité lunaire, nous trouvons T égale racine carrée de 2 fois 1,75 divisé par 1,622 égale 1,47 secondes. Si nous utilisons la gravité terrestre, nous trouvons T égale racine carrée de 2 fois 1,75 divisé par 9,81 égale 0,6 secondes. Et, lorsque nous mesurons le temps que l'objet prend pour atteindre le support latéral, nous trouvons 0,6 secondes, donc le temps qu'il prendrait sur la Terre et non sur la Lune. Et n'essayez pas d'invoquer l'imprécision des mesures, car la marge d'erreur est de 0,1 seconde, ce qui est loin de la différence de 0,9 secondes entre le temps de chute sur la Lune et celui sur la Terre. La séquence a été filmée sur la Terre, et non sur la Lune, que ce soit vraiment un singe que nous voyons sauter, ou que ce soit un PLSS condensate container, comme cela est affirmé dans le texte.